Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo sur les soins capillaires pour les cheveux blonds ou méchés blonds, si on peut dire. Ah oui, faut que j'arrête de dire si on peut dire, parce que vous m'avez fait remarquer que je le disais beaucoup, ce qui n'est pas faux. Donc je vais essayer de faire attention à ne plus dire si on peut dire. Donc, les produits que j'utilise pour mes cheveux. Alors pour celles qui me demandent ma couleur de cheveux, qu'est-ce que c'est je ne sais pas à vrai dire. Comme vous le savez, j'avais fait une couleur chez le coiffeur, donc je ne sais pas du tout ce que c'était. C'était un marron très très foncé, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu dans les vidéos de mars. J'avais les cheveux vraiment très foncés. Châtain, voilà, châtain foncé si on peut dire, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Parce que bon, les coiffeurs ont des termes différents pour nommer les couleurs, donc c'est assez difficile. Mais ça, cette couleur s'est éclaircie, elle est tirée un peu plus vers le roux par la suite, et donc j'ai fait des mèches par-dessus. Donc c'est ce que vous voyez ici, hein, vous voyez les mèches, ça se voit un petit peu. Et on voit mes racines, ici, qui commencent à faire leur réapparition. Bon, ça choque pas encore des masses, donc je vais pas refaire les mèches pour l'instant. Mais voilà la couleur que ça donne, donc vous voyez, il y a des mèches qui sont beaucoup plus claires que d'autres. Enfin, bref, voilà, donc j'ai fait un balayage, donc un balayage c'est plein de petites mèches sur toute votre chevelure, ce qui fait que ça éclaircit vos cheveux. Donc voilà ce que ça donne pour mes cheveux, et donc comment j'en prends soin du coup, parce qu'il faut savoir que il y en a beaucoup qui se disent ah c'est bon j'ai fait des mèches, c'est une décoloration donc c'est pas une couleur, j'ai pas besoin de m'en occuper, de faire des traitements spécifiques ou autres. Et bien si, parce que garder un beau blond c'est super difficile. Vous voyez les filles des fois qu'on peut voir dans la rue et qui ont une couleur blond du style jaune pisse, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et à chaque fois on dit ah son blond il est trop moche. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien si vous occupez pas correctement de votre couleur, ça fera ça. Donc, j'ai quelques produits à vous présenter pour... Enfin, ce que j'utilise en tout cas pour prendre soin de mes cheveux. Et il y a des produits un petit peu spécifiques. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors déjà, quand je suis devenue blonde, j'ai voulu tester un shampoing que je voulais vraiment tester depuis super longtemps. J'avais lu du bon et du mauvais, surtout du mauvais dessus, ce qui est assez étrange. Puisque moi je trouve vraiment bien ce produit. Donc c'est le Sheer Blonde de John Frieda. Donc c'est un shampoing nutrition, illumine les reflets de tous les blonds, et moi j'ai pris pour les blonds clairs, parce que je me suis trompée. Normalement j'aurais dû prendre pour les blonds plus foncés, parce que je suis pas très blond clair finalement. Donc j'ai pris ce shampoing, j'ai trouvé chez Auchan, voilà, je sais plus trop combien il coûte. Et voilà, donc j'ai pris celui-ci, parce que j'avais vraiment envie de le tester, et il y a beaucoup d'américaines qui en parlent et qui l'aiment vraiment beaucoup, et par contre chez les françaises tout le monde les teste apparemment, ce qui est bizarre, enfin je trouve bizarre parce que moi je l'aime vraiment beaucoup ce shampoing, il sent... Ah, il y a de l'eau dedans. Je trouve qu'ils sont vraiment super bons ce shampoing, j'adore l'odeur, c'est vraiment l'odeur salon de coiffure et tout, ils sentent trop trop bon. Et je sais pas, moi je trouve qu'il fait vraiment du bien à mes cheveux, je trouve pas qu'ils éclaircissent plus que ça. Après les mèches, automatiquement, enfin ça va s'éclaircir vu que les mèches se patinent, ce genre de choses, donc ça s'éclaircit, c'est normal, c'est pas forcément le shampoing qui va faire ça. Par contre je sais qu'il y a un shampoing de John Frieda qui s'appelle Go Blonder, et lui il est fait pour éclaircir les cheveux, donc peut-être que certaines se sont trompées, je sais pas trop. Enfin bref, en tout cas celui-ci est vachement bien, et enfin moi j'ai vraiment rien à lui dire, il rend mes cheveux brillants, doux, etc. Voilà, donc j'ai rien à lui reprocher, j'aime beaucoup ce shampoing. On va rester dans les shampoings avant que je vous parle un petit peu des après-shampoings et soins, ça va peut-être être plus logique dans ce sens-là. Donc ensuite j'ai j'ai trois autres shampoings à vous présenter. Ceux-ci je les ai pas achetés, je les ai reçus du site Mastercoif qui a su que j'allais devenir blonde, donc il a voulu que je teste des produits pour les blondes. Du coup je vais pouvoir parler un petit peu de tout ce qui se fait sur le marché, si on peut dire, enfin tout, non mais une partie. Ensuite on a un autre shampoing qui est pour les blondes, c'est la marque Redken qui fait ça. Ça s'appelle Blonde Glam Shampoo. Shampoing activateur de brillance pour cheveux blonds multiton. Donc multiton ça fait vraiment penser aux mèches, du coup c'est vraiment pour les cheveux qui ont subi un balayage, enfin qui ont subi. Voilà. Donc c'est à l'extrait de pamplemousse. Et c'est vrai que ça sent vachement les agrumes. J'aime bien l'odeur de shampoing aussi. Par contre, la première fois que j'ai utilisé, j'étais pas super satisfaite. Je trouvais pas mes cheveux aussi brillants qu'avec le Sheer Blonde de John Frieda. Mais maintenant que j'utilise, enfin j'ai essayé d'utiliser plusieurs fois, en même temps ça fait genre un mois et demi que je les ai reçus, donc je voulais vraiment les tester correctement pour pouvoir vous en parler. Et maintenant, j'ai plus cet effet là, maintenant je trouve qu'il rend vraiment mes cheveux brillants, et il a dedans un actif, donc c'est le pamplemousse, qui, comment dire, qui supprime ou atténue le côté roux qu'on peut avoir. Vous savez, des fois quand on est blonde, on peut tourner un peu vers le roux. Les mèches peuvent prendre cette couleur un petit peu voilà, rousse. Et donc ça atténue justement ce côté roux, et ça tombe bien parce que comme j'ai fait des mèches sur une base un petit peu rousse, vous pouvez encore apercevoir, ça neutralise un petit peu cette couleur rousse, donc c'est vraiment super puisque je déteste avoir ces reflets roux. Donc voilà, il est vraiment super sympa, l'odeur est
très tonique, c'est vraiment sympa pour le matin, pour se réveiller, tout l'odeur un petit peu d'agrumes, etc. Il laisse les cheveux brillants et l'odeur reste sur les cheveux. Donc voilà, c'est super sympa. Donc c'est Redken qui fait ça et ça s'appelle Blonde Glam. Et ensuite j'ai deux shampoings qui sont un petit peu spéciaux puisque ce sont des shampoings violets. Donc ce matin je me suis lavé les cheveux avec celui-ci. C'est le Pureology. Pour cheveux colorés secs, voilà. Je cherchais la partie française. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est Pureology. Formule concentrée. Et il y a un agent pour que ça soit pas terne, enfin voilà, ça empêche les cheveux d'être ternes. Et c'est un shampoing qui est violet en fait. Alors je sais pas si vous pourrez bien voir. Je vais essayer de pas en foutre partout. Ah, voilà, vous voyez, il est violet. Violet plutôt parme, hein, c'est pas un violet peps comme vous verrez dans le prochain shampoing. Mais c'est un violet assez parme comme ça. Et en fait ce côté violet ça va atténuer les reflets jaunes. Vous savez les reflets jaunes moches qui font que ça devient jaune pisse par la suite. Donc ça atténue le côté jaune des cheveux, ça laisse vraiment le blond, bah voilà le blond comme il devrait être et pas jaune un petit peu bizarre. Donc j'ai utilisé ce matin et il laisse vraiment les cheveux super doux, il rend les cheveux brillants et effectivement il atténue ce côté jaune. Par contre je ne recommande pas utiliser les shampoings comme ça violets. Donc John Frieda en fait un aussi violet. Parce qu'il paraît qu'à force d'utiliser des shampoings violets, vos racines deviennent plus foncées. Et quand on est blond, on n'a pas vraiment envie que les racines soient foncées, sinon ça fait vraiment très très moche. Donc une fois de temps en temps, c'est pas mal. Donc j'alterne, j'utilise à peu près une fois toutes les 2 semaines ce shampoing là. Donc voilà, j'alterne un petit peu, ceci dit, j'alterne entre tous mes shampoings. Hein, donc voilà, mais je vous dirai à la fin mes deux chouchous lesquels c'est. Mais voilà, il est vraiment pas mal et donc le côté violet atténue le côté jaune des cheveux, enfin la teinte un petit peu jaune. Donc voilà, c'est sympa. Et ensuite un autre shampoing violet, alors celui-ci je l'ai très peu utilisé parce qu'il me fait un peu peur à vrai dire. C'est le L'Oréal Shine Blonde, shampoing réparateur lumière cheveux blonds. Et en fait je vais vous montrer pourquoi il fait peur. C'est-à-dire que ce shampoing est violet. Alors je sais pas si on va voir. Regardez le shampoing quoi. La première fois que je l'ai utilisé j'ai fait non mais mes cheveux ils vont finir violets, je vais avoir l'air ridicule. Mais non. En fait non. Il sent super bon. Alors lui il sent vraiment le savon de coiffure pour le coup. Hein. Ah ouais, vraiment savon de coiffure. Actif illuminateur, céramide réparateur, extrait de citron et agent anti-calcaire. Voilà, donc ça évite également d'avoir du calcaire dans vos cheveux. Puisque les cheveux, ça rend les cheveux, enfin le calcaire, ça rend les cheveux vraiment ternes. Et donc là, vous avez vraiment les cheveux super brillants. Voilà, le côté jaune et retiré, etc. Il rend les cheveux doux également et il les répare. Donc il y a un actif un petit peu pour les cheveux secs, etc. Donc je l'aime bien, shampoing, je ne l'ai pas utilisé très souvent parce que comme je vous l'ai dit, la couleur violette me fait un peu flipper. Et shampoing violet, utilisé trop souvent, apparemment vraiment ça... Comment dire, ça rend les cheveux beaucoup plus foncés au niveau de la racine, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on est blonde. Donc voilà, mais sinon il est vraiment pas mal utilisé une fois de temps en temps pour vraiment atténuer ce côté reflet jaune qu'on peut avoir sur les cheveux blancs. Donc voilà pour les shampoings que j'avais à vous présenter. Et maintenant pour les soins, le premier soin que j'ai acheté directement quand je me suis fait le balayage sur les cheveux, c'est que j'ai acheté le Timothée Blond Lumière que j'ai trouvé chez Auchan pour les cheveux blonds ou méchés avec 0 parabène à l'intérieur. Et c'est à la camomille, fleur de camomille et enrichi en miel d'acacia. Donc c'est un après-shampoing. Il sent trop bon. J'adore l'odeur. Ah, j'adore l'odeur des shampoings Timothée, enfin à la camomille. Donc c'est un tube comme ça fait 300 ml. Et j'utilise quasiment à chaque shampoing, puisque voilà, donc c'est un après-shampoing, c'est pas un masque, donc là on peut l'utiliser à chaque shampoing. Et je laisse poser, ouais, 5 minutes, si on peut dire. Et puis ensuite je rince. Et voilà, il laisse les cheveux tout doux, il n'y a pas de souci. Il est vraiment très sympa, il coûte pas une fortune en plus. Et donc pour les blonds, voilà, c'est un soin supplémentaire que vous pouvez ajouter à vos cheveux. Et ensuite chez Redken, il y a également le Blonde Glam Conditioner cette fois. Donc en fait, c'est ce qui va avec le shampoing. Vous voyez, la bouteille est plus petite. C'est pareil, lui, il sent pamplemousse. Ouais, il a exactement la même odeur que le shampoing. Il a une texture un peu plus épaisse, enfin vraiment une texture épaisse qui se répartit bien sur les cheveux. Et donc il est activateur de brillance pour les cheveux blancs multitons et encore une fois il a ce côté avec le pamplemousse atténuateur des reflets cuivrés, donc ça c'est cool. Mais voilà, en fait je l'utilise, c'est marrant parce que ces deux shampoings j'utilise vraiment tout le temps ensemble, je ne l'ai pas utilisé avec d'autres, avec les autres shampoings que j'ai. J'utilise toujours ensemble, voilà, je sais pas pourquoi, je laisse ces marques entre elles. Donc voilà, j'aime beaucoup cet après-shampoing, il laisse également les cheveux brillants, doux, etc. Enfin voilà, tous les produits que je vous présente là, ils font leur job. Pour terminer dans les produits sous la douche, hein, parce que j'ai d'autres produits à vous présenter, c'est interminable. C'est un masque, c'est le Mythic Oil de L'Oréal Professionnel.
Donc là c'est pas que pour les cheveux blonds ou méchés, hein, c'est pour tout type de cheveux. Mais si vous avez les cheveux secs, ce masque est pas mal, j'en ai pas utilisé beaucoup encore. Parce que j'ai vraiment le réflexe d'aller chercher mon masque macadamia, puisque je l'adore. Mais là j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Bon, vous verrez pas une différence, mais j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui, il a vraiment une texture très riche. Ouais, très riche. Ils sont super bons, encore une fois, ils sont le coiffeur quoi. Ils sont très bons et il fait son job, c'est-à-dire que voilà, il me répare mes pointes, il les hydrate, etc. Lui, je le fais une fois par semaine. Donc j'alterne avec mon macadamia en fait, ça dépend de quelle humeur je me sens. Tiens, je vais essayer lequel aujourd'hui. Donc voilà, mais ce masque est vraiment pas mal si vous avez les cheveux secs. Donc là, c'est peu importe que vous soyez blonde, brune, rousse, peu importe. Si vous avez les cheveux secs, ce masque est vraiment super sympa. Et ensuite, ce que j'utilise quand je suis sortie de la douche, donc déjà quand j'ai les cheveux encore mouillés, mais pour les démêler, j'utilise le Equave de Revlon. C'est le Equave pour les blondes. Donc c'est un soin démêlant en fait. Donc vous secouez, vous voyez encore une fois, il est violet. N'est-ce pas, pour les blondes. Donc je le pchite environ ouais, sur la longueur, hein, je le pchite ici. Il sent pas... Je suis pas très fan de l'odeur, mais en même temps, elle reste pas sur les cheveux, donc ça me dérange pas des masses. Et donc je le pchite sur tous les cheveux et il démêle super bien. C'est-à-dire que maintenant je ne peux plus faire sans, mais vraiment. J'ai essayé une fois de tester, voir s'il avait vraiment une action et pas que je me faisais des films. Donc j'ai essayé de me démêler les cheveux sans, mais j'ai les cheveux relativement faciles à démêler, ça va. Mais il y avait quand même... ça glissait pas aussi bien, c'était pas aussi facile à démêler, etc. Donc voilà, maintenant j'utilise tout le temps, il est vraiment pas mal, il est violet encore une fois, mais ça c'est pas choquant. C'est juste pour atténuer encore une fois les reflets trop jaunes dans les cheveux. Terminé, j'ai également une huile à vous conseiller pour les cheveux colorés, mais également les cheveux blonds, etc. C'est l'huile Macadamia Healing Oil Treatment, ça ressemble à ça. C'est dans une bouteille en verre, vous l'avez également en spray, je pense que la prochaine fois je l'achèterai en spray, c'est peut-être plus pratique. Mais ça ressemble à ça, et en fait c'est une huile qui va donc vous nourrir les pointes, parce que voilà, les pointes, souvent c'est ce qui est le plus sec hein, généralement. Donc ça va vous nourrir les pointes, mais en plus ce qu'il y a à l'intérieur c'est qu'il y a un filtre protecteur UVA UVB, ce qui fait que si vous avez les cheveux colorés, ça va pas du tout altérer la couleur, parce que vous savez que le soleil ça peut vraiment altérer la couleur de vos cheveux. Donc voilà, grâce à cette huile magique, vous n'avez pas de problème de couleur. C'est vraiment une huile sympa, ça fait quoi, 1 an et demi que j'utilise maintenant. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, si vous avez vraiment, si j'ai une huile à vous conseiller, c'est celle-ci, la macadamia. Elle est juste géniale et elle sent trop bon. J'adore l'odeur de cette huile, c'est un truc de malade. Donc voilà pour les soins pour les cheveux blonds ou méchés. J'espère que ça vous a été utile. Je vous le répète encore une fois, vous n'avez pas besoin de tous ces produits. Je suis un peu une accro capillaire, donc forcément... J'aime bien avoir un peu plein de trucs, je teste tout et n'importe quoi. Ah oui, mes chouchous c'est quand même mon Sheer Blonde, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est un de mes chouchous, je l'adore ce shampoing. Quand je sais... Enfin, c'est vraiment celui vers lequel je me dirige le plus dans la douche. C'est celui que j'ai le plus utilisé sous la douche pour les cheveux. Et sinon, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est le Pureology. Je trouve qu'il est vraiment super sympa. Il laisse les cheveux très beaux, très doux, etc. Et il atténue donc ce côté jaune qu'on peut avoir. Un dernier petit conseil pour tout type de cheveux là pour le coup, quand vous faites des soins, n'hésitez pas à vraiment les rincer pendant un bon moment, puisque c'est vraiment comment dire, si vous rincez vraiment bien vos soins, c'est ce qui donnera vraiment le côté brillant à vos cheveux et des cheveux voilà, légers, en pleine forme, etc., pas alourdis. Donc voilà, n'hésitez pas à bien rincer vos cheveux sous la douche, à y passer du temps. Voilà, je sais, des fois on n'a pas forcément le temps de le faire, mais dans ce cas, ne faites pas de soins, comme ça ira plus vite. Faites vraiment vos soins quand vous avez le temps de pouvoir les rincer vraiment bien. Parce que c'est vraiment voilà, ce qui va donner le côté brillant et le côté léger à vos cheveux. Donc voilà pour ma vidéo sur les soins pour les cheveux blonds. Et j'espère que ça vous a été utile. Et puis si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.